Bonjour, la précédente vidéo de ce module a présenté les principales notions à prendre en compte pour poser les intentions d'une action éducative. Cette deuxième vidéo va vous permettre d'avancer dans la construction de votre action en vous appuyant sur les activités proposées dans les fiches. N'hésitez pas à adapter votre intervention, votre projet, en piochant dans les suggestions et en créant vous-même d'autres activités, ainsi que votre matériel pédagogique. La conception d'une activité seule ou d'un projet pédagogique avec plusieurs interventions nécessite de prendre en compte plusieurs paramètres. Le public, on parle plus communément en éducation à l'environnement de participants, de par les méthodes qui sont utilisées. Le contexte de l'animation, milieu scolaire, hors scolaire, stand lors d'un événement tout public, visite de site, sensibilisation en entreprise. La durée et le nombre de séances prévues est important. Et bien sûr, tout ça en référence au cadre posé précédemment avec vos finalités, objectifs, messages. Le public participant est le cœur de l'action éducative. C'est pour lui ou pour faire avec lui que vous mettez en place des interventions. Même en s'adressant à un type de public spécifique, comme une classe de 6e par exemple, gardez en tête que le groupe est multiple, car en réalité, il y a autant de participants qu'il y a d'individus. D'où l'importance de varier les méthodes et les approches pédagogiques. Les outils proposés ont été conçus pour des animations en lien avec des collégiens, des lycéens, des étudiants et également des adultes dans un contexte d'animation grand public, stand, visite de site, maraudage, voire d'intervention en situation professionnelle. Le mot-clé en lien avec la notion de public ou de participant est l'adaptation. Pour capter et maintenir l'attention et la participation d'un maximum de personnes, voici quelques conseils en complément à ceux déjà cités dans la première vidéo sur les méthodes actives et l'alternance des approches pédagogiques. Équilibrer les temps entre apport d'informations, échange, faire vivre une activité. Faciliter l'implication par une taille de groupe adaptée. Prendre en compte et respecter le temps disponible des participants. Observer et rester à l'écoute en permanence. Enfin, présenter le sens de l'activité et la relier au quotidien des participants. Avant de découvrir comment construire les interventions, prenons connaissance de la structuration des 11 activités proposées. Chaque activité est présentée par une fiche précisant les intentions éducatives, objets d'apprentissage, objectifs pédagogiques, messages. Les paramètres éducatifs, type d'activité, structuration du groupe, durée, lieu et place dans une progression pédagogique. Le ou les thèmes traités par l'activité, le matériel nécessaire, matériel fourni ou à se procurer, le déroulé de l'activité, des trucs et astuces et, dans certaines fiches, des variantes et un prolongement possible pour poursuivre l'activité. Dans le guide méthodologique, 3 tableaux croisés apportent une vision globale de l'ensemble des activités en fonction de leurs caractéristiques. Plusieurs activités sont prévues sur une durée de 15 à 30 minutes. Ce sont des activités qui permettent une immersion ou une investigation dans la thématique. Celles qui nécessitent un temps plus long sont orientées sur une pratique artistique, cognitive ou de modélisation. Dans le cadre d'une première intervention sur la thématique, il est recommandé de mettre en place des activités d'expression des représentations initiales et des activités d'immersion. Plusieurs activités le permettent avec des approches variées, ludiques, artistiques, scientifiques, cognitives. Lors de la construction de votre intervention, vous pouvez vous appuyer également sur le tableau croisé mettant en relation activités et thèmes traités. Chaque activité permet d'aborder plusieurs thèmes. Pour un thème donné, vous pouvez ainsi choisir les activités en fonction de leur durée, de l'approche pédagogique, de votre objectif.
et également en fonction de la pratique dans laquelle vous vous sentez la plus à l'aise pour démarrer. Enfin, vous pouvez balayer l'ensemble des objets d'apprentissage et des messages avec le troisième tableau croisé. Après avoir pris connaissance du potentiel des différentes activités, par la lecture des fiches, le visionnage des capsules vidéo, vous pouvez maintenant construire votre intervention. Selon le contexte, l'action éducative peut varier d'une séance d'une courte durée, 1 heure par exemple, voire moins, s'il s'agit d'une intervention avec une classe d'enseignement secondaire ou une présence sur un stand, jusqu'à plusieurs séances d'une demi-journée. Objectifs et méthodes seront bien évidemment adaptés à la situation déterminée. Dans le guide méthodologique, 2 situations sont proposées en fonction du temps dédié à l'intervention et pour un même objectif général de renforcer la sensibilisation au tri et à la collecte des emballages métalliques. Ces 2 situations ont été testées en réel avec des collégiens. Sur une durée d'1 heure, il est indispensable de gérer rigoureusement le temps de chaque activité pour clore l'animation à l'heure prévue. Vous voyez qu'il est possible de construire un déroulé logique avec 3 activités, plus le temps d'introduction et de bilan. Les 2 activités argentiques, qui portent sur les représentations initiales, et la pêche à la ligne, qui permet une immersion dans le thème, facilitent l'entrée en matière, avant de s'exercer au tri de déchets avec l'activité palette tri. Sur une durée de 2 heures, tout en démarrant par les mêmes 3 activités de représentation initiale et d'immersion, il est possible d'aller plus loin dans l'exploration pédagogique avec l'intégration de 2 activités de 20 à 30 minutes à choisir en fonction de vos objectifs pédagogiques. Si vous souhaitez orienter votre intervention sur la consommation, vous pouvez utiliser l'activité « Alors, tu consommes comme ça ?» Si vous souhaitez orienter sur l'aspect des pollutions, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la fiche « Menaces ou préservation ». Orienter solution, les emballages métalliques sur mon territoire. Pour construire une synthèse sur les différentes filières, un peu d'ordre dans les filières métal. La découverte du contenu du guide méthodologique est terminée. À vous maintenant de vous emparer de l'ensemble des informations et conseils donnés par les fiches d'activité. Nous vous conseillons de tester les activités avec des proches, si vous en ressentez le besoin. Lancez-vous avec vos collègues, votre famille, vos amis, vos enfants. Prenez le temps de l'évaluation, de la prise de recul pour améliorer vos interventions à venir. Et si vous avez envie de rencontrer d'autres praticiens de l'éducation à l'environnement, rapprochez-vous du réseau régional ou départemental d'éducation à l'environnement de votre territoire. La liste et les coordonnées sont disponibles sur le site du FREN.